l'extension de ton nom. Nos genoux fléchissent, et que l'encontre Jésus. Oui, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Merci pour ce nom qui nous donne la victoire et qui nous permet d'avancer, de ne plus reculer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut avancer ce matin? Est-ce que quelqu'un veut avancer dans sa foi, dans sa vie, dans tout domaine de sa vie où le Seigneur peut être glorifié? Nous voulons le chanter ce matin. Ressuscité. Ressuscité. Avec tout pouvoir en main, Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia. Alléluia. Yeah, 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 yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer Le passé en lui. les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer, pour avancer. Oh, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses, et avec toi je veux avancer. Est-ce que la pierre vivante peut chanter ce matin? Tu changes Toutes choses, tu changes toutes choses, et avec toi je veux avancer. Oh, tu changes, tu changes. toutes choses, Tu changes. toutes choses, et avec toi je veux avancer. Chantons, tu changes, tu changes. Toutes choses, oui, tu changes toutes choses, et avec toi je veux avancer. Chantons-les encore plus fort. Tu changes. Tu changes toutes choses, oui, tu Change toutes choses, et avec toi je veux avancer. oh, peu importe la situation, je décide d'avancer. Tu, Change toutes je crois que tu le fais. toutes choses, et Avec toi je veux avancer. Tu changes, tu changes. change toutes choses, oui, tu changes Alléluia. toutes choses, et avec toi je veux avancer. Est-ce que nous pouvons le dire avec nos propres mots? Seigneur, je veux avancer dans cette situation qui me bloque. Je décide d'avancer avec toi. Je ne veux pas compter sur mes propres forces, mais c'est avec toi que je veux avancer. C'est avec toi seul que j'y arriverai. Sans ton assistance, Seigneur, je suis perdu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'avancer avec toi. Oh, dans cette maladie qui m'accable, dans cette situation qui m'accable, je veux compter sur ta grâce. Je veux avancer. Je ne veux pas être retenu. Je ne veux pas être ralenti dans ma marche avec toi.
Alléluia. Ce matin, tu me donnes la force d'avancer. Ce matin, tu me tiens par la main et tu avances avec moi. Comme un enfant qui tient la main de son père. Je suis sûr et certain que tu me conduis. J'entends, tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Oh, nous avançons avec toi ce matin. Tu marches devant nous. Tu nous montres le chemin. Et nous avançons avec toi. Nous avançons avec toi, Seigneur. C'est toi qui feras un nouveau chemin. C'est toi qui opères des miracles. C'est toi qui crées la lumière là où les ténèbres ont régné. Alléluia. Alléluia. Oui, tu changes toutes choses. Oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Oh, le Seigneur est là ce matin et nous voulons avancer avec lui. Que les difficultés de la vie ne nous bloquent pas. Des fois, nous sommes tellement accablés, des fois, nous sommes tellement tourmentés par les soucis de la vie, par les maladies, par tout genre de choses. Et nous avons des fois l'impression que tout est bouché, que même Dieu ne nous entend pas. Oh, ce matin, que nous puissions faire cette prière. Avec toi, je veux avancer. Avec toi, nous voulons avancer ce matin. Nous prenons cette décision. Alléluia. Amen, amen. Que quelqu'un soit encouragé ce matin. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Dieu? Merci, notre Dieu. Merci, merci. Et nous voulons offrir à notre Dieu nos offrandes et nous allons nous lever pour le faire. Nous allons chanter ce cantique où nous proclamons la victoire de Jésus et nous disons que sa mort nous rend la vie. Amen. Sa mort nous rend la vie. Nous pouvons taper dans nos mains. Il y a également la possibilité de donner nos offrandes via le terminal qui se trouve dans le couloir. Chantons Jésus. Chantons-le en harmonie. Jésus, Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Christ nous a franchis. Affranchis, c'est pour la liberté. Nous te
son esprit. Rends-nous son esprit, Que la peur nous libère. sans crainte, avançons vers lui. Le chemin est ouvert. Et là devant lui, Et là devant lui, recevons sa paix. Nos cœurs répondent à son amour. oh, 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 Jésus, Jésus, célébrons toute ta victoire. Jésus, ton amour. ton amour nous remplit. Jésus, Quelle joie. quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, nous célébrons toute ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, Quelle joie. quelle joie tu nous libères. Oh, oh, oh. Jésus, ta mort nous rend la vie. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu? Et nous voulons proclamer encore une fois qu'il est fort et puissant. Qu'il est fort et puissant. Amen. Dis un peu à ton voisin, Dieu est fort et puissant. Dieu est fort et puissant. Et nous allons le chanter de tout notre cœur ce matin. Amen. Et nous pouvons taper dans nos mains. Chantons haut. Chantons-le. Oh, oh, chantons-le. Dieu, tu es ma force et mon chant. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force et mon appui. Dieu, tu es ma force, mon appui. La forteresse où je me réfugie. Le rocher qui protège ma vie. Et malgré les ténèbres, Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. je suis venu. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer Que tu es fort. que tu es fort et puissant. Tu ne peux te résister, sois glorifié. Que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, tous les carons. Que tu es fort et puissant. Oh, eh, que tu es fort. Que tu es fort et puissant. Dieu, tu es ma force et mon chant. Que tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force et mon appui. Que tu es ma force, mon Mon appui. réconfort. Mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart. Un rempart devant mes ennemis.
Je suis venu. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer Tu es fort. que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Que tu es Tu es fort. fort et puissant. Rien n'est impossible À toi, au roi des rois. des rois. Que tu es Que tu es fort. fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort. que tu Que es tu fort es et fort. puissant. Oh, rien ne peut. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Chanson, rien ne peut, rien ne peut. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Oh, rien ne peut me séparer. Rien ne peut. Me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer Que tu es fort. que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Que tu es Que fort. tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi. Au roi des rois. Des rois. Que tu es Que tu es fort. fort et puissant. Au-dessus de tous les noms. Déclarons que tu es fort et puissant. Oh, Oh, eh, oh, que tu es fort. que tu Que es tu fort es et fort. puissant. Oh, 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 que tu es fort. que tu Que es tu fort es et fort. puissant. Oh, 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 que tu es fort. que tu es fort et puissant. Que tu es fort. Que tu es fort et puissant. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin? Célébrer celui qui est fort et puissant. Que tu es fort et puissant. Tu es fort et puissant. Il est fort et puissant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que nous voulons dire merci à notre groupe de louanges, s'il vous plaît? Merci Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Lui qui nous a donné des grâces au milieu de nous. Merci pour tous ses dons. Merci pour tous ses talents. Merci pour cette capacité à nous introduire, à nous conduire afin que nous ayons la pensée fixée sur le Seigneur pour le glorifier, pour l'élever. Amen. Et ceci est un moment de culte, c'est vraiment un moment de service vis-à-vis du Seigneur, un moment. Et ces chants, ces cantiques et toute notre expression n'ont qu'un seul objectif, c'est honorer le Seigneur. Honorer le Seigneur. Et si nous pouvions lui apporter, je ne sais, quel trésor nous le ferions, et nous voulons le faire avec nos corps, nous voulons le faire avec nos voix, nous voulons le faire avec nos pensées, n'est-ce pas? Afin que lui et lui seul reçoivent la gloire, mais que Dieu puisse trouver du plaisir à être au milieu de nous. Amen. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons que Dieu puisse trouver du plaisir à être au milieu de nous? Alors c'est notre pensée ce matin, et nous voulons être non seulement dans la joie, mais nous voulons dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à mieux t'adorer. Amen. Aide-moi à mieux te servir.
Aide-moi à mieux t'adresser ma dévotion, tout ce que j'ai pour pouvoir t'honorer. Alléluia. Ce Dieu-là soit béni ce matin. Merci à lui d'être présent. Et nous voulons non seulement le bénir, lui dire Seigneur, bienvenue au milieu de nous. Tu nous as précédés dans ce lieu, mais nous voulons aussi nous bénir mutuellement en nous saluant, en nous disant shalom, en nous souhaitant le meilleur. Lorsque nous disons bonjour, évidemment, nous nous souhaitons le meilleur jour, n'est-ce pas, mon frère? Bonjour, est-ce que nous pouvons nous saluer mutuellement, s'il vous plaît? Saluons-nous, disons-nous bonjour, disons-nous les bonnes choses, les meilleurs souhaits les uns aux autres. Que le Saint d'Israël soit béni, les meilleurs souhaits les uns aux autres. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Shalom, shalom. Paix et grâce. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, j'ai une pensée pour nos étudiants qui ne sont pas là ce matin, pour ceux qui doivent préparer leurs examens. Nous sommes avec vous si vous êtes en ligne. Et si vous êtes présents ici et qu'après ce moment, vous irez étudier, nous sommes ensemble. Amen. Et nous voulons avoir vraiment cette pensée pour vous. Est-ce que, si vous êtes avec moi, nous allons prier pour nos étudiants, n'est-ce pas? Et nous prions le Seigneur afin qu'il puisse les soutenir dans ces moments. Élevons cette prière au Seigneur. Seigneur, donne-leur la capacité, donne-leur la force, donne-leur le courage, donne-leur, Seigneur mon Dieu, la lucidité. Seigneur, oh Dieu, soutiens-les dans ces moments, Seigneur. Seigneur, que ce cap soit passé, je t'en prie pour eux. Oh Dieu vivant, nous te prions pour ceux qui sont dans la détresse parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne maîtrisent pas les cours. Seigneur, je te prie, viens à leur secours, Seigneur. Viens à leur secours, Seigneur. Oh Dieu, élève-les, Seigneur, plus haut qu'ils ne pensent. Fais un miracle dans leur vie, nous te le demandons. Fais des miracles, Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, déplace leur capacité, Seigneur, peut-être au-delà même de ce qu'ils ont pensé eux-mêmes. Seigneur, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Fais miséricorde à celui qui crie à toi et récompense le travail dans ta grâce, Seigneur. Je t'en supplie. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, j'ai le fardeau pour ceux qui se sentent faibles et pour ceux qui ont l'impression qu'ils sont les derniers dans la course. Ils ont l'impression que les choses n'avancent pas, que les autres sont vraiment loin. Si c'est votre cas, j'ai vraiment envie de vous dire que ma prière et mon cœur est avec vous. Et je voudrais que Dieu puisse nous aider à être faibles avec les faibles pour les aider à nous sentir pauvres comme l'un peut se sentir pauvre pour pouvoir mieux lui venir en secours. Et si nous ne sommes pas capables quelque part de nous tenir là, alors nous sommes comme une troupe qui ne promeut que une forme d'élite de ceux qui peuvent courir vite. Et nous voulons que ceux qui courent vite puissent soutenir ceux qui sont difficilement dans la marche. Et ma meilleure position ce matin, c'est être près de ceux-là. Et que Dieu me donne, que Dieu, si je pouvais, je disais au Seigneur, si je pouvais, donne-moi les moyens de pouvoir aider ton peuple. Aide-moi à être un aidant pour quelqu'un, au jour le jour, au jour le jour. Et que cela soit la prière de notre cœur et l'état d'esprit de notre Église. Amen. Que tous soient soutenus et que personne ne se sente abandonné. Et avant de passer à la parole de Dieu, nous voulons implorer encore la grâce de sa sagesse afin qu'il puisse nous aider à pouvoir aller là de l'avant. Seigneur, de tout mon cœur, encore une fois, nous nous tournons vers toi. Seigneur mon Dieu, parce que c'est de toi que nous vienne la capacité, c'est de toi que nous vienne, Seigneur, le mouvement et l'être. Seigneur mon Dieu, le vouloir et le faire. Seigneur, je te prie de nous aider, Seigneur. Je te prie de nous parler. Je te prie de nous libérer, Seigneur. Il est écrit, Seigneur mon Dieu, que par ta vérité, Seigneur, tu nous rends libres. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce et propulse-nous vers l'avant. En Christ notre Seigneur et Sauveur. Nous nous mettons à l'abri auprès de toi. Seigneur mon Dieu, merci. Amen. Gloire à Dieu.
Ce matin, nous voulons rester dans ce que Dieu a commencé à nous dire il y a quelques semaines déjà. Et avant cela, je voudrais remercier mes frères qui nous ont porté la parole ici entre personnellement mon dernier passage ici à la chaire et celui-ci. Je remercie le pasteur Bondo, je remercie notre frère Kachi, Serge qui nous a bénis il y a 2 dimanches et qui est encore là présent au milieu de nous avant de repartir vers le lieu de son appel. Et que tout ce que Dieu nous donne nous fasse du bien. Je remercie tous ceux qui sont intervenus les mardis pour pouvoir apporter une parole à l'Église. Tous ceux qui, par un encouragement, ont envoyé un SMS avec un verset d'encouragement à un frère et sœur, que Dieu bénisse toutes ces œuvres et qu'il puisse leur permettre de pouvoir croître. Je crois fermement que Dieu est bon et je crois fermement aussi que ce qu'il nous a dit, il est capable de l'accomplir. Je crois qu'il nous a envoyé une parole pour être délivré. Il nous a envoyé une parole au milieu même de nos adversaires. Je le crois. Et je sais que Dieu a fait cela, a fait de ça un cadeau pour l'humanité. Et ce matin, le titre du message, c'est une parole au milieu des adversaires, un don pour les mortels. Une parole au milieu des adversaires, un don pour les mortels. Je rappelle que notre premier passage fut celui de Luc chapitre 3, versets 1 à 3. Il était écrit que la 15e année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, bref, tous ces gens puissants, dominants, écrasants, au milieu de ces gens qui étaient littéralement une anomalie pour le peuple d'Israël, des adversaires, il est écrit du temps du souverain sacrificateur Anne et Caïphe, ceux-là même par les mains de qui Christ, ou par l'instigation de qui Christ a été crucifié, il est écrit, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Alléluia. Au milieu des adversaires, la parole de Dieu a retenti. La parole de Dieu a été adressée à un homme. Et nous avons lu aussi dans 2 Timothée, cette fois-là, chapitre 4, à partir du verset 1er, nous avons lu dans 2 Timothée, Paul disant à Timothée, cette parole n'a pas de limite. Cette parole ne doit connaître aucune espèce de limite. Cette parole doit être élargie, proclamée. Et le premier endroit où la parole doit retentir le plus fortement, c'est au fond de nous. Écoutons ce qu'il dit, je t'adjure, je te conjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte en toute patience et en instruisant. Alléluia. Cette parole ne doit pas avoir de limite. Et d'ailleurs, cette parole n'en connaît pas. Et après avoir donc Dieu décrit ses serviteurs au milieu des adversaires, nous allons lire aujourd'hui que Dieu place littéralement son Église, ses enfants, tous ceux qui lui appartiennent, pas seulement Jean, Baptiste, fils de Zacharie, pas seulement Timothée, pas seulement Paul, mais chacun des habitants de la terre, tous ceux qui espèrent en Christ. Il est écrit dans Apocalypse les choses que nous allons lire et qui vont montrer cette réalité placée au milieu des adversaires. Apocalypse 12, versets 9 à 11 et même 12, nous allons lire ceci. Il est écrit, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une chose importante, c'est que c'est des personnes qui n'ont pas eu peur de la mort. Hein? La Bible dit, ils ont proclamé le Seigneur et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce détail-là est très important. Ce détail veut dire que ceux qui ont la victoire sont ceux dont la vie peut s'arrêter un jour. Ce sont ceux qui sont susceptibles de mourir. Ce ne sont pas ceux qui sont ressuscités, qui vivent dans un corps glorieux.
Ce ne sont pas ceux qui vivent au ciel. Ce ne sont pas ceux à qui Dieu a assuré l'immortalité de la vie de la chair. Ce sont ceux qui peuvent mourir du jour au lendemain. Ce sont ceux à qui les maux de la terre peuvent arriver. Mais c'est à ceux-là dont il est écrit, ou c'est de ceux-là qu'il est écrit, qu'ils l'ont vaincu. La bonne nouvelle, mon frère, ma sœur, c'est que la victoire que nous aurons sur l'ennemi, la victoire que nous avons sur l'ennemi, ne se conjugue pas dans le futur. C'est une victoire qui se conjugue au présent. C'est nous qui sommes les concernés, nous les susceptibles de mourir. Il n'est pas dit ils l'ont vaincu après leur résurrection. La victoire qu'ils ont obtenue, c'est lorsqu'ils ont lutté dans ce monde, en fait. Oui, si on parle de crainte de la mort, ils n'ont pas craint la mort pour conserver leur vie. Et il est évident qu'en général, les personnes normales ne craignent pas ce qui ne peut pas arriver. Alors les personnes normales n'ont pas l'habitude de craindre ce qui ne peut pas arriver. Alors je ne sais pas, mais peut-être j'aurai une surprise. Est-ce que dans cette assemblée, il y a quelqu'un qui craint de devenir une fourmi cet après-midi? Est-ce que dans cette assemblée, il y a quelqu'un qui craint de devenir un vélo à l'issue de cette prédication? Alors cette crainte ne transverse pas vos cœurs. Mais il y a peut-être quelqu'un qui a un rendez-vous médical demain avec un examen spécialisé parce que quelqu'un a dit on vous trouve quelque chose une tâche quelque part. Et si la personne a été honnête, il a peut-être dit ça peut être un cancer. Ça touche votre vie. Si la Bible dit ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, ça signifie c'est des personnes comme vous et moi en fait. Ça signifie que ce sont ceux qui sont capables, puis sont susceptibles, d'être atteints par quelque chose de triste. Ça veut dire, malheureusement, que c'est nous les concernés. Mais non, ça veut dire, heureusement, que c'est nous les concernés. Des passagers temporaires de la terre. Paul dit que nous habitons comme une tente qui est fragile. Vous connaissez ce passage en 2 Corinthiens 5, 1 à 4. Tandis que dans cette tente, il parle de ce corps, nous gémissons, nous sommes accablés parce que nous sommes accablés et quelque part, s'il était possible que nous soyons avec notre Maître. Et Paul dit, il parle de ce corps comme une tente mortelle afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Nous sommes des gens faibles. Nous sommes des gens absolument faibles. Hier, je parlais encore avec le pasteur Bondo d'une connaissance commune. Et quelques-uns peut-être le connaissent. Son épouse m'avait surpris cette semaine en me disant qu'il a été dans le coma pendant plusieurs jours. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? Il a simplement trébuché dans, je crois, des escaliers et malheureusement, il a eu sa tête il s'est reçu par la tête, il a fait un saignement dans le crâne, mais très important et lorsque, par la grâce de Dieu, il est revenu à lui, le médecin lui a dit, tel que j'avais vu les choses, je ne pouvais pas imaginer que vous seriez comme ça, que vous alliez pouvoir vous en sortir. Mais ça montre combien nous sommes fragiles, mon frère, ma soeur. Je dis à mes enfants, le volant ne vous rend pas tout puissant. Et vous pouvez avoir la plus grande maîtrise du volant. Malheureusement, il y a eu des exemples malheureux. Nous avons eu beaucoup de pitié, beaucoup de tristesse dans les années 90 avec la mort de cet homme qui était un pilote de Formule 1, mais à la fois extraordinaire, mais aussi une très bonne personnalité pour ceux qui l'ont connu, Ayrton Senna. Et il est mort au volant alors que personne ne pouvait s'y attendre la veille. Et la grande fragilité de nos vies est là. La grande fragilité de nos vies. Permettez-moi de rappeler cette statistique qui n'est pas très agréable, mais en Belgique, on dit qu'une personne sur 3 va faire un cancer dans sa vie. Ce n'est pas agréable. Et il y a encore toute une série de choses difficiles. La Bible dit, ma Bible à moi, ils l'ont vaincu.
à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Cette victoire concerne les mortels, alléluia. Cette victoire concerne nous autres. Cette victoire n'est pas une victoire de demain lorsque nous serons dans des corps améliorés. Cette victoire est pour les tels que je suis d'aujourd'hui. Tel que je suis victorieux. Je peux être victorieux. Dieu m'a donné sa grâce. Alléluia. Vous savez, il y a encore un trésor dans la parole de Dieu, puisque nous sommes des mortels, puisque nous sommes des faibles, et que nous ne combattons pas comme des anges. Waouh! Nous ne combattons pas comme ceux qui ont une vision permanente des choses spirituelles. Si c'est votre cas, je suis très content, mais moi, je ne vois pas toujours. Je ne sais pas ce qu'il y aura demain, et je ne vois pas dans l'invisible. Et merci Seigneur, parce que si nous vaincrons dans ces conditions-là, alors je comprends pourquoi notre couronnement sera encore plus glorieux. Je comprends pourquoi lorsque Paul parle dans 2 Timothée 4, 7 à 8, il dit que le couronnement sera glorieux. J'ai combattu le bon combat. Je n'ai pas combattu lorsque Dieu m'a transformé mon corps, j'ai combattu dans ce corps. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Merci Seigneur, parce qu'il sait dans quelles conditions j'ai combattu. Mon frère, ma sœur, votre victoire sera encore plus glorieuse parce que Dieu connaît votre faiblesse. Dieu sait dans quelles conditions vous avez lutté. Dieu sait ce que vous avez enduré à côté de cette personne difficile. Dieu sait ce que vous avez enduré dans votre corps faible. Dieu sait les kilomètres que vous avez parcourus. Dieu sait la patience que vous avez eue. Dieu sait que le sommeil vous a été enlevé. Et lorsque vous serez vainqueur, votre couronnement sera encore plus élégant, encore plus glorieux, parce que vous aurez été le faible qui aura renversé le géant. Béni soit le Seigneur, notre soutien. Ceux qui ont la nature mortelle ont vaincu le diable. Et 2 Corinthiens nous parle de cette fragilité, mais qui est paradoxale avec le grand trésor que nous portons. Nous connaissons ce verset dans 2 Corinthiens 4, 7 à 12. On connaît, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Alléluia! Merci Seigneur! Est-ce qu'il y a un trésorier dans des vases de terre ici? Ou plutôt un trésorophore, un porteur de trésors dans des vases de terre? Est-ce qu'il y en a ici? La bonne nouvelle, c'est que vous, les mortels, vous êtes. Alléluia. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que, justement, toute cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. Alors, si c'est votre cas, si c'est nous tous, la Bible nous dit là au verset 8, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Il nous arrive d'être dans la détresse, mais non dans le désespoir. Paul dit persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Et pourtant, portant dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort, à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Alléluia. La bonne nouvelle ce matin, c'est que les petits mortels, que parfois les forces de ténèbres considèrent comme des choses à croquer, et ces petits mortels, que malheureusement il arrive même à des humains de piéger, parce qu'il arrive aux hommes de projeter de tuer un autre. Peut-être pour avoir quelque chose qui leur appartient, peut-être pour leur faire du tort, pour les priver de certaines choses auxquelles ils peuvent aspirer. Ça arrive. Et ces petits mortels-là, ces petits faibles-là, ce sont ceux à qui la grande victoire a été accordée par le Seigneur. Je dis merci Seigneur pour ce don. Alléluia. Merci Seigneur pour ce trésor. Un don pour les mortels. Alléluia. Un don pour les faibles. La Bible nous donne dans ce texte,
deux armes que nous pouvons encore qualifier ce matin de deux armes pour les faibles que nous sommes, deux armes pour les mortels. Apocalypse 11:12 le répète, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage, simplement, on peut traduire par les déclarations basées sur leur expérience, alléluia, ce dont ils peuvent attester comme vécu, comme vu, comme reçu, ce qui a une réalité dans leur vie. En fait, c'est ce que Dieu nous communique. C'est ce que Dieu leur a communiqué. 1 Jean chapitre 1er, versets 1 à 3, on connaît ce texte qui nous dit, lisons-le ensemble, Jean qui a écrit Apocalypse a écrit aussi cette lettre. Il est en train justement de décrire ce témoignage-là, de dire ce qui était dès le commencement, parlant du Christ, ce que nous avons entendu qui concerne le royaume, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de nos mains et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Nous vous l'annonçons, nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage, et nous vous l'annonçons, nous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. Et il parle en disant ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et il souligne en disant que notre communion est avec le Père et avec le Fils. Là, il est en train de donner donc l'importance de ce qui peut soutenir la foi chrétienne, mon frère, ma sœur. La foi chrétienne ne se base pas sur notre propre puissance mentale. La foi chrétienne, la proclamation, le témoignage ne se base pas sur, peut-être même sur le petit recoin de notre vie. Ça se base sur celui qui a apparu, sur celui qui a été manifesté en chair, sur le Christ. Alléluia. Que ses compagnons ont touché, dont ils ont été témoins de la résurrection et qui a fait plein de choses à travers les vies, à travers la parole. Souvenons-nous, il y a quelques semaines, nous avons parlé justement de ces choses que Dieu a multiplié ses grâces dans les vies. Il a touché, il a déposé des trésors. Dieu vous a parlé, alléluia. Dieu vous a présenté sa réalité. Et le témoignage de cette parole se solidifie là, trouve sa force là. Et les choses sont tellement élevées parce que, remarquez ce qui est écrit, or notre communion est avec le Père et avec son Fils. Dieu est en train de nous lier au plus haut, à travers le témoignage de la parole. À travers ce qu'il nous donne. Il ne nous lie pas à des réalités terrestres. Il ne nous propose pas un modèle de leader spirituel qui peut être un pasteur, qui peut être un diacre, qui peut être une église. En fait, Dieu est en train de nous dire que par ces choses, nous sommes en communion avec le plus haut. Nous sommes hauts en connexion. Notre connexion n'est pas avec les choses banales. Ce n'est pas dérisoire. Cette parole, ce témoignage nous lie au plus haut, au plus élevé. Alléluia. C'est pourquoi les paroles de Dieu méritent d'être gardées à la plus haute place. Je serre ta parole dans mon cœur. Alléluia. Elle est être gardée à la plus haute distinction, à la plus haute considération. Il y a un trésor qui est là-dedans, c'est que c'est une clé et un avantage pour des richesses insoupçonnées. Une clé, un avantage pour les richesses insoupçonnées. Jésus l'a dit. On va voir ensemble. Jean chapitre 15, verset 7. Témoignage de la parole. Un avantage pour des richesses insoupçonnées. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Frères et sœurs, ce verset est importantissime. Importantissime dans les Écritures. Il nous a dit là, au fait, qu'il est en train de nous disposer à toucher les clés du royaume, littéralement. Tout ce que vous demanderez. En fait, si les paroles, la réalité, en fait, qui est là-dedans, ce n'est pas que tous nos désirs sont transformés en réalité. La vérité derrière cela, c'est que
justement, la parole de Dieu va filtrer nos besoins. La parole de Dieu va filtrer nos désirs. Béni soit le Seigneur. Il y a un de nôtres ici qui est dans le domaine des aromates, etc. Mon frère Dadi m'expliquait les processus pour isoler des molécules subtiles dont on a le plus besoin. Et justement, l'art de parfumeur pour sortir les meilleurs parfums, c'est d'arriver à dégager, à concentrer le plus possible les meilleures choses, à filtrer, à séparer par des processus, à faire que le meilleur puisse être isolé et alors puisse être encore plus magnifié. Il y a peut-être des belles odeurs qui sont noyées dans la nature, mais les parfums, en fait, c'est vraiment de prendre ce meilleur-là, d'arriver à concentrer ça quelque part. Et c'est ça, en fait. Et lorsque la parole de Dieu touche nos vies, lorsque la parole de Dieu fait son travail de l'art du parfumeur dans nos vies, et alors les désirs et les besoins qui s'élèvent dans nos cœurs sont comme un parfum concentré. C'est normal que le Seigneur puisse exaucer, que la parole habite dans nos cœurs en abondance, que la parole influence beaucoup nos vies, que la parole serve de filtre, que la parole serve qu'il fasse son travail d'artisan parfumeur. Et nos vies seront un parfum pour lui, dans sa grâce. Et donc, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Tout ce que vous demanderez sera exaucé. Jacques nous avertissait justement en disant, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, c'est-à-dire votre lust, votre volupté, vos désirs parfois malsains. Mais que la parole fasse le travail de filtrer nos désirs. Et que la parole nous emmène à toucher les clés du royaume. C'est ce que nous dit cette parole-là. Une arme pour les faibles, alléluia. Une arme pour les mortels. Une arme pour ceux qui marchent dans la chair, susceptibles de mourir le jour au lendemain. Mais à la mesure de la grâce de Dieu, alléluia. Et je comprends mieux encore ce passage où le Christ dit, dites-leur à tous les passants, prenez les estropiés, prenez les pauvres, faites-les entrer. Il les appelle tous, venez, contraignez-les à venir. Il y a là une grâce, il y a là un lieu pour les faibles, afin qu'ils puissent bénéficier des meilleurs mets, qu'ils puissent s'asseoir à la meilleure table. Jésus nous appelle ce matin. Est-ce que quelqu'un entend la voix du Seigneur? Quelqu'un entend la parole de Dieu au milieu de ce monde? Christ vous appelle pour bénéficier du meilleur. Christ vous appelle pour filtrer vos désirs, afin que vous serviez à la louange de sa gloire. Ouvrez votre cœur au Seigneur. Il est là ce matin pour nous parler. Frères et sœurs, il est clair que si notre ennemi est raisonnable, et la Bible alors a raison, parce que justement, la guerre qui nous mène est une confirmation de la haute valeur liée à la parole. La guerre qu'il mène est une confirmation, la guerre qu'il mène contre les saints est une confirmation de la haute valeur de la parole. Il nous est écrit dans Apocalypse 12, 17, dans le même passage un peu plus bas, que le dragon, dans son irritation, il s'en alla faire la guerre au reste de la descendance de la femme, spécialement à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. Ceux qui gardent le commandement de Dieu, ceux qui gardent les ordres, les préceptes de Dieu, ceux qui gardent les injonctions du Seigneur, ceux qui gardent la parole de Dieu, il va leur faire la guerre. Et si vous êtes un bon entraîneur d'une bonne équipe, lorsque vous allez jouer votre grand match, vous allez faire votre stratégie pour bloquer les meilleurs joueurs de l'autre partie, pour bloquer les meilleurs talents de l'autre partie. Si vous êtes un grand général, stratège militaire, vous ferez en sorte que l'ennemi soit le plus rapidement possible frappé là où il pourrait y déployer les meilleures défenses et les meilleures attaques, de sorte que vous soyez vainqueur. Et l'ennemi de nos cœurs le sait. Il sait que ceux qui grappillent les grâces de Dieu, ceux qui font que ce sont les piliers, les soutiens, les remparts de leur famille, de leur cause, ce sont ceux qui marchent en intégrité dans la foi. Ce sont ceux dont les prières sont susceptibles d'être exaucées. Il le sait.
Il sait que si vous vous sanctifiez, il sait que si vous vous mettez à part, il sait que si vous vivez dans la crainte de Dieu, dans la réalité de la foi, il sait que si vous gardez les commandements du Seigneur, vous allez être celui qui ouvre les portes pour votre famille. Il le sait. Il sait que vous allez être comme un rempart contre sa méchanceté, contre la famille. Il sait que vous allez être celui qui tire les autres de leur capacité à nuire aux autres. Il le sait. Et donc, c'est normal. C'est normal. Paul nous disait, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. C'est normal qu'il déploie ses forces pour vous faire du tort. C'est normal qu'il vous poursuive pour vous faire chuter. C'est normal qu'il veuille que là où tout le monde sait que vous êtes chrétien, qu'il se fasse une chose où vous allez mal parler, afin que l'on dise « Ah, on est tous pareils ». Afin qu'on dise « On est tous pareils ». Il sera content lorsque des serviteurs de Dieu qui ont du renom puissent pécher, faire des choses désastreuses, afin que l'éclatement du scandale soit encore plus grand. Il sera content. Les autres, ils sont déjà dans son camp. Il n'y a pas besoin. Il s'en alla faire la guerre à ceux qui gardent les commandements, la parole, et qui retiennent le témoignage de Jésus. Frères et sœurs, ce matin, la grâce est la dispensation de Dieu. Ce matin, le don de Dieu, c'est que nous soyons de ceux qui font avancer les causes de leur famille, de leur église, des enfants de Dieu, de leurs enfants, de leur famille, à travers le fait de marcher avec la parole de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Dieu a envoyé sa parole pour son Église à côté de l'adversaire. Alléluia. Alléluia. Les paroles de Dieu méritent d'être gardées au plus haut, à la plus haute place. Et Jésus disait justement, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. À la plus haute place. Et cette arme, la parole de Dieu, n'est pas à banaliser. Elle n'est pas à banaliser. Et frères et sœurs, en tout cas, je vais vous inviter à rejoindre la ceinture, la ligue de ceux qui font honneur à la parole de Dieu, de ceux qui gardent la parole de Dieu, qui la préservent et qui ne veulent pas qu'elle soit l'objet de raillerie et de scandale dans ce monde. Vous savez, dans cette même épître de Paul à Timothée, la deuxième, il parle d'un certain Alexandre le Forgeron. Vous connaissez, hein, un certain Alexandre le Forgeron. Il dit, chapitre 4, verset 14, ce fameux Alexandre le Forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Et il dit à Timothée, écoute, avec moi constitue comme une ceinture pour la parole. Il dit, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Il s'est fortement opposé à notre prédication. Il s'est fortement opposé à ce que nous annonçons. Il s'est fortement opposé à ce que nous voulions proposer à l'Église au nom du Seigneur. En fait, c'est ça. Frères et sœurs, Paul, je le rejoins. Il vous dit, gardez-vous des gens comme ça. Gardez-vous de ceux qui banalisent la parole. Gardez-vous des loups ravisseurs. Gardez-vous de ceux qui font des scandales. Frères et sœurs, on est dans des temps de séduction, je vous le dis. Ce n'est pas parce que quelqu'un réunit des milliers de vues sur Internet que forcément il marche dans la voie du Seigneur. Gardez-vous. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Il n'a pas dit, vous les reconnaîtrez à leurs paroles. Les paroles, tout le monde les dit. Gardez-vous, parce qu'ils ne gardent pas la parole de Dieu. Les scandales, les chiens, comme la Bible les appelle, malheureusement avec cette expression dure, ceux qui jettent le discrédit sur le nom du Christ, les diviseurs des églises, les hommes qui s'opposent au bon témoignage de Christ, les loups ravisseurs, gardez-vous. Ça affaiblit l'Église, ça affaiblit le camp de Christ, ça affaiblit le témoignage. Gardez-vous des hommes politiques qui font n'importe quoi et qui proclament le nom de Jésus. Gardons-nous, parce que vous risquez de proclamer la parole à quelqu'un
et vous lui montrez en même temps que vous avez l'effigie de cet homme politique qui, d'un côté, dit qu'il est chrétien, de l'autre, il fait n'importe quoi. Gardez-vous, mettez-vous à part, mettez en la parole de Dieu à part. Elle doit garder la position la plus élevée. Rien ne doit faire obstacle à la parole de Dieu. Alors cela, je veux dire, ne prétendons pas être plus miséricordieux que Dieu. Ne prétendons pas être plus ouverts que notre Dieu. Si Dieu nous demande de nous garder de certaines personnes, de certaines pratiques, il faut s'en garder. La deuxième arme que la Bible nous cite là, c'est le sang de l'agneau. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur pour le sang de l'agneau. Et que le Seigneur nous donne la grâce d'entrer dans ce mystère, dans Seigneur. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et la parole dans Ésaïe 53 nous présente, 53 verset 7, nous présente Jésus comme étant l'agneau. L'agneau qui fut mené à la boucherie sans parler, comme un agneau humilié, maltraité. Mené à la boucherie sans parler. Frères et sœurs, c'est l'image que la Bible utilise pour parler de notre Seigneur. Et la Bible nous dit, merci Seigneur, dans Jean chapitre 1er, qu'au commencement était la parole. Merci Seigneur. Et la parole était Dieu. La Bible dit, verset 14, et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire unique venue du Père. Cette parole qui est venue chez les siens et que quelques-uns n'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, verset 12, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole venue en chair. Frères et sœurs, alors que la Bible nous parle du sang de l'agneau, la Bible est en train de nous parler de la mort à la croix de celui qui est la parole. Or, la Bible est en train de nous parler du brisement de celui qui est la parole. La Bible est en train comme de nous dire, en fait, le coffre qui renfermait le trésor, son temps était arrivé, il a été brisé, le trésor est sorti. La Bible est en train de nous dire que la mort à la croix de Jésus est la libération des accomplissements des prophéties. La Bible est en train de nous dire, en fait, que la mort à la croix de notre Seigneur est là. C'est comme le déroulement du livre de Dieu. C'est comme si Jésus, la Bible nous dit littéralement, je vais prendre Éphésiens 1, 7 à 10, en lui nous avons la rédemption, par son sang, le pardon des péchés sur la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a été proposé en lui pour l'exécuter dans le temps, quand les temps seraient accomplis. Merci Seigneur. Le sang de la croix, c'est comme la proclamation des décrets favorables de Dieu. En fait, le sang de la croix, c'est le dernier mot de Dieu pour l'humanité. Jésus a dit « tout est accompli » lorsqu'il a versé son sang. La parole s'est ouverte. La parole s'est faite chair. La parole de Dieu est venue parmi nous pour nous sauver, Jésus. Il n'y a pas d'autre mot à attendre de la part de Dieu. Il n'y a pas d'autre mot pour l'humanité. Rien n'est prévu au-delà de la croix. Rien n'est prévu au-delà du sang de la croix. Il a été écrit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Jésus, la parole. S'il y a des paroles qui ont été adressées aux hommes, regardez en Jésus la suprématie de tout. Regardez en Jésus la concentration de tout. Et même Jean lui-même, il a paru afin d'annoncer celui qui devait venir, le Christ Jésus.
Si la parole a été adressée à Jean dans le désert, la parole faite chair est venue. La parole faite chair est venue. La parole la créatrice est venue. La Bible dit que toutes choses ont été créées par elle. Tant ce qui est dans le ciel que sur la terre, tout a été créé par elle. Frères et sœurs, alors que nous invoquons le sang de Jésus, nous invoquons toute la puissance de la grâce de Dieu concentrée. Nous invoquons tout ce que Dieu a voulu de bien pour l'humanité. Nous invoquons celui par lequel le voile a été déchiré. Nous invoquons celui par lequel l'ouverture et l'accès à Dieu a été ouvert. Nous invoquons le suprême. Nous invoquons la grâce. Alléluia. Lorsque dans ce jour-là, dans la chambre haute, il prit le pain et qu'il le remplit, Luc 22, au verset 20, il a pris la coupe et après le repas, il leur a donné en disant « Cette coupe est l'alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cette coupe est l'alliance en mon sang qui est répandue sur vous. » Frères et sœurs, que Dieu puisse parler à nos cœurs. Alors, je voudrais tant qu'il puisse nous révéler le mystère qu'il y a là. La parole est venue. Le plus glorieux est arrivé. Et au milieu, merci Seigneur, celui qui est la parole a dit, alors que nous sommes dans ce monde qui a ses tourments, qui a ses blessures, qui a ses douleurs, celui qui est la parole a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Christ est avec moi. Est-ce que quelqu'un attend une parole à entendre de la part de Dieu? Est-ce que quelqu'un attend que Dieu lui donne des révélations spéciales, particulières, afin qu'il puisse gagner, vaincre au milieu de ses adversaires? Frères et sœurs, si Dieu ne nous a pas encore parlé de cette manière audible ou autrement, la Bible nous dit que sa parole, Jésus, Emmanuel, est avec nous. Jésus est avec moi. Et au-delà de cela, Jésus a versé son sang. Au-delà de ça, Jésus est mort pour moi. J'aime à répéter, peut-on abandonner celui pour lequel on est mort? Jésus est avec nous. Le ressuscité du 3e jour est avec nous. Celui qui a donné son sang est avec nous. Éphésiens 1, 18 à 21 nous dit encore cette affaire-là que c'est comme si Dieu a déroulé le livre de sa volonté pour nous. Il dit qu'il puisse illuminer les yeux de notre cœur dans la prière, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante, l'infinie grandeur de sa puissance, autrement traduit, envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Dieu l'a mise en exécution dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite, au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Avant cela, au verset 7 à 10, il dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la grâce, la richesse de sa grâce que Dieu a répandue sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le bienveillant des saints, qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Merci Seigneur. Réunir en un seul, sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Une parole au milieu des adversaires. C'est plus qu'une parole, c'est la parole au milieu des adversaires. Et la chose a été telle que celui qui est la parole a donné son sang. Waouh! Et notre victoire est donc tellement plus grande. Que ce matin, nous puissions, frères et sœurs, exprimer notre connaissance au Seigneur. Et non seulement lui exprimer notre connaissance, mais aller habiter là, Seigneur, aller habiter là, là où la force de la victoire du sang de Jésus est manifestée.
Amen. Merci Seigneur. Vous allez nous inviter à prier. Seigneur. Et je vais faire une prière de reconnaissance. Alléluia. L'adversité ou la méchanceté ou la colère de l'ennemi ou sa volonté de détruire, aucun effet à cause du sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Celui qui est la parole a donné son sang. Merci Seigneur. Merci. Il a été fort et puissant pour délivrer son peuple. Merci Seigneur. Tu es avec nous ce matin Seigneur. Tu es avec nous Seigneur. Merci mon Dieu pour les plans merveilleux que tu as. Merci pour les bontés que tu déploies Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous fais monter auprès de toi. Béni soit ton nom Seigneur. En ce jour, sois béni Seigneur. Merci pour la puissance de la croix. Merci pour la puissance du sang. Merci. Alléluia. Son nom est parole de Dieu. Il vit et règne dans les cieux. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Alléluia. Victoire au Seigneur de la vie. Alléluia. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire. Alléluia. Victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Merci Seigneur. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le règne est pour le Tout-Puissant. Alléluia. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Le règne pour lui dans tous les temps. Que l'agneau a donné son sang. Qui crie victoire dès maintenant. Qui crie victoire dès maintenant. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne est pour le Tout-Puissant. Alléluia. Le règne pour lui dans tous les temps. Alléluia. Car l'agneau a donné son sang. Son sang qui crie victoire des mains. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Seigneur de la vie. Alléluia. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire. Victoire pour le Saint-Esprit. Ce matin, nous voulons invoquer la puissance de la victoire de Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Et nous savons que, alléluia, nos paroles n'ont de sens que dans cette victoire. Nos paroles n'ont de sens qu'en lui. C'est lui le témoignage excellent. C'est lui qui a acquis pour nous la place. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La Bible dit encore qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La Bible dit que son sang efface nos iniquités. Alléluia. La Bible dit,
Parlons de l'Église qui se l'est acquise par son propre sang. Merci Seigneur. Celui qui est la parole apparue afin de détruire les œuvres du diable. La Bible nous dit, je voudrais demander à tous ceux qui ont la foi en Jésus de pouvoir se joindre ensemble. Nous allons prier afin que la puissance du sang de Jésus puisse être la source de délivrance de ceux qui parmi nous croupissent sous des jougs. Je voudrais vous demander, frères et sœurs, vous qui croyez dans le sang de Christ, vous qui croyez dans la puissance qu'il y a dans la parole, de vous lever avec moi. Nous allons prier afin que, ici au milieu de nous, Dieu puisse faire des grâces, Dieu puisse donner des élargissements, Dieu puisse accomplir des miracles. Tenons-nous debout pour prier devant le Seigneur. Alléluia. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire, victoire au Dieu de l'infini. De l'infini. Amen. Victoire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Victoire Jésus pour le Saint-Esprit. Seigneur. Alléluia. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui se sentent comme à la traîne. Nous prions pour ceux qui ont l'impression d'être derrière. Nous prions pour ceux, Seigneur, mon Dieu, qui se sentent bloqués, Seigneur. Nous prions, Seigneur, afin que la puissance de ton sang, Seigneur, mon Dieu, puisse, Seigneur, se transformer en délivrance au milieu de nous. Seigneur, nous prions afin que la puissance de ton sang puisse être, Seigneur, la justification pour des libérations que nous proclamons aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, tu proclames tes paroles en haut dans le ciel, Seigneur, et elles trouvent exécution ici sur la terre, par ta grâce et par ta vérité. Seigneur, tous ceux qui sont venus à toi, qui sont des enfants de Dieu, Seigneur, tu es le secours pour leur âme. Tu es le secours pour leur âme. Seigneur, mon Dieu, toi la parole faite chair. Seigneur. Oh, la puissance est dans le nom de Jésus. 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 Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Alléluia, nous le confessons. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Nous prions pour briser les chaînes, pour briser. Nous prions ensemble, Seigneur. Alléluia. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. Seigneur, où des blocages ont été proclamés, j'invoque la puissance du sang de Jésus. Où des maladies ont été voulues par des puissances occultes, j'invoque la puissance de Jésus. Seigneur, où des hommes se sont ligués pour faire du mal professionnellement, j'invoque la puissance de Jésus. Où des hommes se sont ligués pour détruire un couple, j'invoque la puissance de Jésus. Où des hommes se sont ligués pour détruire des enfants, détruire les avenirs, j'invoque la puissance de Jésus. La puissance est dans le sang. La puissance est dans le sang de Jésus. La parole faite chair. Le déroulement de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. La mise en évidence des trésors de Dieu. Jésus, le pain brisé. Jésus, le pain brisé.
pour que les chaînes soient brisées. Alléluia. Jésus. Pour briser les chaînes. Jésus, Jésus, où des malheurs ont été souhaités volontairement, où des gens se sont mis activement à vouloir détruire des vies, j'invoque la puissance du sang de Jésus. Là où, Seigneur, la calomnie, Seigneur, a voulu détruire la réputation de quelqu'un, j'invoque la puissance du sang de Jésus. Seigneur, si des hommes se sont ligués pour faire du tort, j'invoque la puissance du sang de Jésus. Seigneur, là où il y a eu des meetings, Seigneur, des rencontres, Seigneur mon Dieu, pour dire du mal, j'invoque la puissance du sang de Jésus. Je vois, alléluia, la puissance du sang de Jésus, le sang de Christ. La puissance est Seigneur, dans le nom de Jésus. Notre Sauveur, La puissance notre Maître. est dans Nous prions, le nom Seigneur. de Jésus. Alléluia. La puissance Jésus. est dans le nom Merci. de Jésus. Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Père, nous élevons la voix au nom de notre Seigneur Jésus, celui qui a été manifesté en chair, vu des anges, élevé dans la gloire. Celui qui a dit « Ceci est mon corps brisé pour vous ». Celui qui a dit « Cette coupe est l'alliance en mon sang, versée pour plusieurs ». La nouvelle alliance en mon sang. Celui qui est l'expression, l'empreinte de la personne de Dieu, mais aussi celui qui est l'expression de tout l'amour, de toute la miséricorde et de toutes les grâces de Dieu. Nous invoquons donc, Seigneur mon Dieu, ton nom. Seigneur, afin que tu fasses trouver grâce et miséricorde à chacun d'entre nous. Afin que là où ta victoire doit se manifester sur les principautés, les dominations, les esprits de ténèbres, Seigneur, je te prie que là, maintenant, elle se manifeste au nom puissant du Christ. Je proclame ta liberté, Seigneur. Je proclame ta paix. Je proclame ta délivrance. Je proclame, Seigneur, ton confort, là où l'inconfort voulu par l'ennemi veut sévir. Jésus, notre Seigneur, l'agneau de Dieu ressuscité, qu'à lui couronnement, gloire, honneur, sagesse, force, dans tous les siècles. Dans tous les siècles. Et l'Église de Dieu dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci à notre Maître. Alléluia. Lui, la parole faite chair. Je veux des paroles au milieu des adversaires. Il est là. Alléluia. Il est le pain de vie descendu du ciel. Ses paroles sont esprit et vie. Que son nom soit glorifié. Amen. Emmanuel, sois béni. Merci Seigneur. Nous arrivons tout doucement à la fin de ce culte. Et nous savons que notre temps ensemble n'est pas tout à fait fini parce qu'après ceci, nous avons le moment de communion. Ça se passe à l'espace Orneau. 2 objectifs. La première, c'est, je vais dire, peut-être un objectif préliminaire, c'est que nous soyons tous ensemble en communion. Et puis les 2 grands objectifs, c'est premièrement l'accueil de tous les bébés nés durant l'année 2025 au sein de la Pierre Vivante. Nous voulons les accueillir. Et ceux qui sont nés après l'accueil des bébés de l'année passée également, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de bébés qui ne sont pas pris dans cette grâce. Ceux qui sont nés après septembre de l'année passée,
sont les bienvenus. Merci Seigneur. Deuxième objectif, c'est de pouvoir consacrer l'année scolaire et académique au Seigneur. Nous voulons prier ensemble. Merci. Alors il m'est dit, parce que cette affaire-là est organisée par le groupe des dames, les ouvrières du Seigneur, il est écrit avec beaucoup d'affection, les hommes sont également les bienvenus. Frère Guy, qu'est-ce que tu en dis? Alléluia. Il hoche la tête parce que les femmes nous laissent bouche bée. Elles sont tellement généreuses. Gloire à Dieu. Donc rendez-vous tout à l'heure. Normalement, dès que vous pouvez y aller, vous y allez, afin que nous puissions terminer vite parce que la semaine va être telle qu'elle sera avec la rentrée, etc. Alors, deuxième chose à signaler, c'est de nous rappeler que nous avons réunion de prière hebdomadaire le mardi à partir de 19h, ici même. Et vous pouvez vous joindre en ligne si vous ne pouvez pas être présent ici parmi nous. Ah, merci Seigneur. Merci mon Dieu. J'ai dit merci Seigneur. Et il arrive que ma femme me dise, tu peux m'appeler tout simplement chérie. Mais ça vient d'elle pour le rappel. Non, merci Seigneur, merci mon épouse. Et donc, cette semaine, comme c'est la dernière semaine du mois, notre rencontre aura plutôt lieu le vendredi, ici à partir de 19h, parce que nous savons que ce n'est pas toujours facile pour les gens d'être là le mardi, et nous voulons tous ensemble nous retrouver le vendredi, une fois par mois, pour pouvoir prier ensemble. Que Dieu soit béni et nous précède lors de cette rencontre qui sera bénie. Nous voulons dire merci au Seigneur pour tous ceux qui nous a ramenés. Mais avant cela, je voudrais peut-être accueillir spécialement ceux qui sont là pour la toute première fois. Si c'est votre cas, nous voulons vous accueillir avec beaucoup de chaleur. Vous pourriez lever la main, s'il vous plaît. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Est-ce que cela serait dérangeant pour vous de vous tenir debout afin que tous ensemble nous puissions vous saluer avec beaucoup de joie? Merci. Bienvenue à vous. Et je vais vous prier à la fin du culte de nous saluer et notre sœur, la diaconesse Chichi, va vous accueillir plus spécialement. Vous pouvez venir avec les personnes qui vous ont invité auprès d'elle et que Dieu vous bénisse et chaque fois que vous aurez l'occasion, vous serez bien entendu les bienvenus. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont plus été parmi nous parce qu'elles étaient en vacances? Nous avons prié pour vous. Nous aimerions que notre action de grâce se transforme en visualisation. Est-ce que vous êtes là, vous qui avez été en vacances, en déplacement? La famille Rousseau, que Dieu vous bénisse. La famille Tarantino, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous revoir, très heureux. Et si vous n'avez pas été en vacances, mais vous avez été empêché également longtemps d'être là, vous êtes la bienvenue. Si c'est votre cas, levez la main. Ma sœur Marie, Elisha, Jocelyne, soyez bénis. Soyez bénis. Merci au Seigneur pour l'anniversaire accordé à Jean-Philippe Boukassa, notre frère. Alléluia, au frère Grégoire. Le frère Grégoire n'est pas là. La sœur Cassandra. Est-ce que Cassandra est là? Et également anniversaire de mariage. Waouh, double anniversaire. Frère Jean-Philippe et sœur Nina. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de partager cette joie avec vous. Et je crois que le barbecue de cet après-midi ne peut être plus encore mieux venu que, hein? Que Dieu soit loué. Je pense que... Ah, il y a un nom que j'ai oublié. Oh, notre frère Jean, Papa Jean, que nous appelons affectueusement Papa Jean. Frère Jean, que Dieu vous bénisse. Bon anniversaire encore une fois, Papa Jean. Que Dieu vous bénisse. Et à sœur Laurence, que Dieu vous bénisse. Nous arrivons tout doucement à la fin du culte. Est-ce que nous pourrions nous lever, rendre grâce à Dieu? Oh, spécial. Mes amis, c'est spécial aujourd'hui parce que nous n'avons pas eu l'occasion de le faire, mais nous avons Teila et Talia, les deux petites filles jumeaux du couple Fingou, Corneille et Christiane. Ils sont dans le fond. Que Dieu bénisse les deux jeunes petites filles. Et l'accueil d'aujourd'hui est encore plus spécial pour elles. Dieu soit béni. Alléluia. Je vais demander à mon frère Kachi, le pasteur Kachi, de nous bénir alors que c'est son dernier dimanche parmi nous, qui va faire la prière de clôture. En tout cas, dernier dimanche pour cette fois-ci. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur pour ces moments que nous avons passés dans ta présence.
Tu nous as fait tant de bien, Seigneur. Tu nous as parlé, tu nous as touchés. Seigneur, tu nous as restaurés. Nous voulons te dire merci de tout notre cœur. Nous te recommandons cette semaine. Seigneur, sois avec nous. Dans tout ce que nous allons entreprendre, Seigneur, précède-nous. Garde-nous et protège-nous, Seigneur. Et nous voulons nous retrouver ici dimanche prochain pour encore célébrer ton nom, te louer, te rendre grâce pour tout ce que tu auras fait, Seigneur. Et précède-nous également dans le barbecue de cet après-midi, afin que nous puissions communier, passer du temps dans ta présence et dans l'amour fraternel. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Allons en paix, que Dieu nous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine.